Et léger, du coup. Et léger, en plus. Je pense que j'ai fait le tour sur la mousse. Magie! T'aurais pu faire l'effort. Ouais, bah, il y a un peu de temps, ouais. Et donc maintenant c'est à moi. Moi je vais vous présenter mon costume de Xanto de la saga Zelda, qui est en fait la version Twilight Princess, qui est le méchant du jeu. Alors j'ai choisi ce personnage parce que il a un côté charismatique assez classe et on voit très peu en convention en fait. Et ce qui avait un côté sympa, c'est surtout les motifs et les broderies. Et je voulais vraiment apprendre avec ce costume à travailler les broderies, qui pour le coup c'était mes premières broderies. Alors on peut voir sur les manches qu'il y a des motifs assez particuliers. Et j'ai utilisé un point machine qui s'appelle le point bourdon, c'est un point zigzag très serré au niveau de l'écartement du fil. Il y a à peu près 1 mois et demi de travail, rien que pour les manches et pour le tablier de devant. On ne voit pas dans... Tu peux tourner ou pas? Mais voilà. Ah oui, voilà. Moi je prends la place. Dans le dos aussi j'utilise la même technique pour faire des motifs qui ne se voient pas forcément de loin sur les photos et les vidéos, mais juste pour le détail de près. C'est juste un petit relief supplémentaire et je trouve ça sympa, la technique de la couture qui reste pour le coup permanent par rapport à certaines peintures tissus de mauvaise qualité qui partent, pour mon expérience personnelle, qui partent à la machine. Maintenant les matériaux de peinture à tissu type sont plus résistants, mais je préfère quand même la broderie en général. Et au niveau du casque maintenant, j'ai utilisé contrairement à ma collègue, uniquement de la mousse, de mon type tapis de sol chez Decathlon, à 2,30 € le rouleau, qui est pour le coup au niveau du rendu cosplay pas top niveau qualité, mais très bon marché. Et moi je le conseille pour débuter en cosplay, parce que du coup c'est pas cher, si on a une perte c'est pas grave par rapport au Warbler. Et ça permet de se faire la main, vraiment pour les armures. Après oui, quand on level up un peu, c'est mieux de changer de matériau, mais pour le coup, on peut faire des trucs pas trop moches. J'estime que mon casque n'est pas trop moche, avec de la mousse et voilà. Et pour la raison de tout ce qui est partie casque et armure, j'ai mis à peu près 1 mois supplémentaire. Donc en gros, j'ai pour à peu près 2 mois et demi de travail, pour une somme je crois que j'ai à peu près 250 €. Je ne suis pas un cosplayer qui regarde sur l'argent, en fait, je dépense sans compter, après je me dis merde, j'ai plus de sous. Donc, je ne suis pas forcément un exemple à suivre là-dessus, mais ouais, voilà. Et c'est un des cosplays que je suis le plus fier aujourd'hui parce qu'il y a du boulot niveau broderie et c'est pas trop moche, je trouve. Voilà, pour moi. Donc voilà au niveau des réalisations, mais ensuite on est bien beau d'en arriver là. Notre cosplay après, on en fait quoi? Parce que bon, voilà, ils sont là, le but c'est pas non plus qu'ils prennent la poussière chez nous, donc qu'est-ce qu'on en fait? Je fais des super transitions, vous trouvez? Donc déjà, le cosplay c'est non seulement une passion, mais c'est de plus en plus une communauté d'entraide. Donc le premier point, ce qui est entre guillemets important, c'est qu'on fait du cosplay pour soi, certes, mais on le fait pour qu'il soit partagé. Donc on partage notre cosplay beaucoup sur les réseaux sociaux, les cosplayers passent beaucoup par les réseaux sociaux, la plupart du temps, voilà, on a des pages Facebook, Instagram, Twitter, voilà, il existe plein de réseaux sur lesquels les cosplayers sont présents et ils s'en servent donc pour partager entre eux leurs réalisations, leurs petites astuces, leurs petits tutos, etc. Il y a vraiment une notion de communauté en fait autour du cosplay. Ensuite, on participe à des conventions, comme celle-ci, vous voyez qu'il y a pas mal de gens cosplayés. Voilà. Le but, c'est donc non seulement, comme on disait, la communauté, de se retrouver en vrai pour partager ensemble notre passion du cosplay, pour jouer un petit peu ensemble au niveau des roleplays qu'on incarne chacun, pour se montrer aussi, parce que c'est vrai qu'avoir passé plusieurs heures sur une création comme ça, on a forcément envie de montrer notre travail, le mettre en avant. Ensuite, on va aussi faire des shootings. Il y a beaucoup de photographes qui maintenant se spécialisent dans la photographie cosplay. Et du coup, on va pouvoir faire des shootings qui mettent en scène le personnage pour pouvoir ensuite aussi les partager sur les réseaux sociaux. Et aussi faire des concours. Et les concours, on va parler juste après de ce que c'est. Et d'ailleurs, je vois qu'il y a pas de monde cosplayer aujourd'hui. Êtes-vous inscrit au concours? Ah. Il le faut.
Mais du coup, avant de parler des concours, parce que du coup, on sait qu'il y a pas mal de gens dans le salle qui ne connaissent pas le cosplay et qui viennent peut-être de le découvrir. Et peut-être, on espère, on aura suscité l'envie pour vous de vous lancer dedans. Alors, du coup, on a quelques petites astuces pour vous, pour commencer le cosplay. Donc déjà, la première étape, et peut-être la plus importante, choisir un personnage qu'on aime. On est avant tout des passionnés, on est avant tout des gens qui aimons en fait l'univers geek, l'univers des jeux vidéo, l'univers des mangas, enfin, vraiment incarner quelqu'un qu'on aime, ça va aider à mettre une motivation supplémentaire dans notre travail et de se dire qu'on ne fait pas ça en vain en fait. Je pense que c'est une obligation, que c'est un plaisir. Je pense qu'on a tous un peu déjà testé le fait de ah, on a nos copains, nos potes, ils font un costume, ils sont 3-4 à faire un costume d'un univers, on se dit bon allez, je vais faire la même chose, et puis au final le personnage ne goûtait pas tellement, et en fait ça va se ressentir vraiment au niveau de la réalisation. Déjà on va pas forcément se faire plaisir, parce que du coup on va un peu le vivre comme une contrainte, donc c'est important de se faire vraiment plaisir, quoi. C'est un loisir, c'est pour se faire plaisir. Et le risque si on fait ça, c'est que justement on n'a pas... On a un goût amer à la fin et qu'on n'a pas profité à fond de cette passion et on puisse arrêter alors que ça se trouve on aurait fait un personnage qui nous plaît, ça nous aurait plu en fait. C'est ça. Alors ensuite, pour commencer, la partie de recherche dont on parlait tout à l'heure, la recherche sur les patrons, la recherche sur les références, la recherche sur les tutos, n'est absolument pas une partie à négliger. Ce n'est pas une partie qui est facile, comme Faye l'a dit, c'est une partie qui est longue, mais c'est une partie qui est nécessaire et qui vous fera gagner du temps sur votre partie réalisation si elle est bien faite. Alors pour le coup, pour les débutants, moi je conseillerais un bouquin, c'est celui de Nikita Cosplay, qui est une cosplayeuse qui a fait de gros concours qu'elle a remporté. C'est une référence française. Voilà, c'est une référence française, c'est d'ailleurs je pense la plus connue et internationale. Et internationale, elle est connue dans le monde entier. Et elle a écrit un livre en fait l'année dernière sur le cosplay, et c'est vraiment, en fait, il a vraiment été ciblé sur les personnes qui débutent dans le cosplay, et elle a mis plein de petites fiches pour nous aider, notamment dans la recherche, un petit peu des astuces pour les techniques. Elle a mis des plannings pour faire un peu des emplois du temps pour avancer sur nos costumes. Enfin, vraiment, elle a mis des outils dans ce livre qui sont super géniaux pour les cosplayers, et d'ailleurs pour ceux qui débutent, mais moi je l'ai acheté alors que je ne débutais pas, et j'ai appris plein de choses dedans aussi. Donc vraiment, je le conseille, je le recommande. Si jamais vous voulez qu'on vous écrive le nom, vous pouvez passer sur le stand après, on vous le mettra sur une carte, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, ouais, je le recommande vivement. Voilà, ce qui en plus fait une bonne transition pour l'autre. Point, se faire aider ou demander des conseils. On est une communauté, vous n'êtes pas seul à ne pas savoir coudre. Il y a plein de gens qui ne savent pas coudre, il y a plein de gens qui savent coudre. D'où l'idée d'entraide. N'hésitez pas à regarder autour de vous s'il y a des cosplayers dans votre coin qui seraient prêts à vous aider, ou même envoyer des MP à des cosplayers. Moi je sais que personnellement je reçois beaucoup de MP de gens qui me disent je ne sais pas trop par où commencer, est-ce que tu peux me conseiller? Jamais je n'enverrai bouler quelqu'un sous prétexte qu'il veut un conseil. Nous aussi, on s'est tous retrouvés dans le moment où on ne sait pas trop par où commencer. Il y a eu des gens qui nous ont aidés pour plein de choses, donc c'est normal qu'on renvoie l'appareil. Puis on le fait, je pense qu'on le fait toujours en plus. Enfin, moi, j'ai envoyé un message il y a 2 jours à une cosplayeuse pour avoir une technique sur un costume qu'elle avait déjà réalisé et que j'étais en train de faire. C'est vraiment quelque chose qu'on apprend tous les jours et qu'on partage tous les jours avec d'autres personnes justement. Et c'est pas une honte de ne pas savoir faire certaines choses. On a tous passé par la case, je ne sais pas faire et j'apprends. J'ai acheté ma première machine à coudre, au bout de 4 heures, je n'avais toujours pas compris comment l'enfiler encore. Donc, malgré la notice. Ensuite, le point, alors persévérer, c'est parce qu'au début, c'est vrai que c'est pas facile. C'est quelque chose. Enfin, quand on commence le cosplay, on ne sait pas trop où on va. On a l'impression d'être un petit peu perdu. Souvent, on recommence 36 000 fois une pièce en se disant c'est moche, j'y arriverai jamais. Et en plus, on se compare aux autres cosplayers. On se dit j'aurai jamais le niveau. Faut arrêter tout ça. Il faut vraiment arrêter. Il faut s'accrocher. Il faut savoir aussi que même les cosplayers qui ont l'habitude, genre même nous trois, on se dit chacun pour notre travail, ce qu'on fait, c'est moche. Tout le monde dit mais ça va pas, c'est trop bien ce que tu fais, mais tout le monde pense que son travail c'est pas forcément parfait. En fait, quand on crée quelque chose, on y voit les défauts puisque c'est nous qui l'avons fait et on a vu les défauts de la construction. Alors qu'en fait, au final, une fois que la pièce est terminée, les défauts ne se voient plus forcément, et même s'ils se voient, je ne connais aucun cosplayer qui n'a 0 défaut sur son costume. Je ne connais pas. Tous les costumes qui sont là ont des défauts, on les révélera pas. Le tout, c'est de prendre du recul aussi sur notre travail, quoi. Et le dernier point,
C'est le plus important, quoi. C'est du bon sens, se faire plaisir. Le cosplay, on l'a dit, c'est une passion. Il faut avant tout se faire plaisir. Et si on le fait par obligation, ça ne sert à rien. Voilà, en fait, j'ai rien à ajouter sur C'est ce comme point-là. toute passion, en fait, il faut le faire avec plaisir. Si t'aimes aller courir le soir, C'est le mot plaisir, partage, c'est les mots de cosplay. si t'aimes faire du sport, aller courir le soir et que tu te fais plaisir en le faisant, c'est génial. Moi, je déteste ça, je préfère coudre. Ok, je reçois. Donc du coup voilà, maintenant qu'on a fini cette petite aparté de petits conseils, on va parler des concours cosplay. Parce que maintenant que les cosplayers, enfin, souvenez-vous sur notre première partie quand on parlait de l'histoire des cosplayers, maintenant que les cosplayers aiment bien se retrouver entre fans avec des costumes qu'ils ont fait avec du carton et 3 coups de cuillère, ça commence à se développer et au final, il y a une sorte de compétition, de rivalité qui se met entre eux, et surtout l'envie en fait de se comparer en fait aux autres. Donc apparaissent les concours cosplay. Au début, c'est vrai que c'était plus des défilés où chacun prenait quelques poses et voilà. Maintenant, on est vraiment plus sur limite un mini show en fait. Un concours cosplay, c'est limite un mini spectacle, un show très clairement. Et maintenant, les concours, c'est quand même beaucoup développé dans le monde du cosplay, parce qu'on peut retrouver des concours à échelle peut-être locale, par exemple, il y en a un cet après-midi. On peut aller sur du national, comme la Coupe de France de cosplay, on peut aller sur de l'européen, comme l'Euro-Cosplay, sur le CG, sur le mondial, comme le WCS. Ça a vraiment pris une... Il y en a plein. Il y en a plein et on ne pourra jamais tous vous les dire parce que même on les connaît pas tous, on ne les fait non plus. Voilà. Mais ça a pris énormément d'ampleur. Du coup, un concours, je vous ai dit tout à l'heure que c'était un peu un mini-show. Alors tout simplement, c'est parce qu'on demande à chaque participant de préparer une prestation qu'il va faire sur scène et ensuite les jurys, nous par exemple pour cet après-midi, vont pouvoir faire un classement vis-à-vis de plusieurs critères qui va être par exemple la ressemblance au personnage, aussi la difficulté du cosplay, la réalisation, tous ces trucs-là. La partie interprétation aussi, le roleplay, tout ça. C'est ça. Et là, ça rejoint la prestation. Une prestation, qu'est-ce que c'est? Une prestation, ça va être une bande-son qui est organisée, qui est enregistrée en amont, envoyée ensuite aux organisateurs du concours, et qui va durer 1 minute. C'est une moyenne en fait, ça dépend après des concours. En règle générale, c'est 1 minute 30 pour des solos, 2 à 3 minutes pour des groupes. Et on va passer sur scène avec cette bande-son, et c'est le moment, c'est votre moment. Genre vraiment, le concours, c'est le moment où vous êtes sur scène, où tout le monde a les yeux rivés sur vous. Je vais pas dire que vous pouvez faire vos divas, mais vous pouvez carrément faire vos divas. C'est votre moment de gloire, c'est vraiment le moment... Ça peut faire peur, comme ça, de dire passer devant le public et se montrer que sous un angle, on n'a pas l'habitude. Moi-même, pour ma première prestation, j'ai fait une syncope, donc j'étais stressé. Mais le retour avec le public et le rendu, la sensation qu'on ressent au fond de soi est tellement énorme qu'on devient vite accro. Et pourtant, je suis quelqu'un de très timide de base, après, je ne prends même pas le micro. Mais je veux dire, le rendu qu'on a sur scène, c'est juste quelque chose de magique. Et, on devient vite accro à la scène en fait. Moi, c'est lui, il y a 2 ans, qui m'a envoyé sur scène pour la première fois à une convention qui aura lieu la semaine prochaine. À Senyou. C'était mon premier concours il y a 2 ans à Senyou et avant de monter sur scène, j'ai pleuré 5 fois. J'étais en stress. 5 fois seulement? 5 fois. Plus? Oui, j'ai été faire pipi par 5 fois. Et j'ai pleuré 5 fois. J'étais vraiment très stressée, c'était horrible. Enfin, j'ai passé ma presta, mais à trembler comme ça sur scène, c'était entre guillemets horrible sur le coup. Et quand je suis arrivée sur scène, vraiment, j'ai fait ma prestation d'1 minute 30, je suis ressortie là, et le premier truc que j'ai dit, on m'a dit alors c'était comment? J'ai répondu que j'avais plus de sensations que sur le Cyberstar. Voilà, ça a été ma réponse. Et vraiment, en fait, je suis devenue, j'adore cette adrénaline sur scène, ce renvoi, c'est vraiment quelque chose que... Là, ça fait un moment que j'avais pas fait de concours, j'en refais la semaine prochaine, et vraiment, ça fait du bien, parce que ça manque, en fait, à un moment donné, ça nous manque. C'est ça. Ouais. On va pas mentir en dire ça fait pas peur, oui, ça fait peur au début, mais la sensation juste d'après est tellement énorme qu'on oublie vite la peur et qu'on prend juste du plaisir. C'est ça, juste du plaisir.
Mais donc voilà, la prestation c'est un moment très très important sur le concours et à absolument pas négliger, à savoir que sur la majeure partie en fait des concours, votre prestation comptera pour 50% de votre note. Donc grosso modo, si vous avez un cosplay qui est entre guillemets bof, mais une très bonne prestation, vous valez autant qu'un cosplay qu'un cosplay qui est à peu près, enfin qu'un bon cosplay, mais avec une prestation à peu près bof. Enfin voilà, c'est vraiment une étape qui n'est absolument pas à négliger. Et vous avez beau avoir le plus beau cosplay du monde avec les plus belles finitions, si vous n'avez pas la presta qui va avec, jamais vous atteindrez un classement. Et une petite astuce pour avoir une bonne presta, c'est que quand on fait une presta, il faut raconter quelque chose, une histoire, transmettre quelque chose. On va en parler après, t'avances trop vite. Mais j'ai pas vu la trame de base, je me suis maquillé. Du coup, suivante.